Salut à tous, ici Kevin Meyer BMX. Vous avez vu que j'ai à nouveau changé de décor par rapport à la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'ai sorti l'ordinateur, j'ai sorti l'analyste de vidéos. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de regarder toutes les vidéos que vous nous avez envoyées la semaine dernière. On a téléchargé les vidéos, maintenant on va pouvoir dérusher ensemble. Le but du jeu, c'est que je donne un petit peu mon regard expert pour vous donner des astuces. Et du coup, Maëlle sera là pour donner son regard un petit peu plus neutre, en tout cas son regard novice sur le côté du BMX. J'ai pas un niveau de fou puisque je mets de temps en temps un petit basic tricks. Du coup, ça me donnera des idées en plus. Ça va me remotiver un petit peu. On check ça? Allez, c'est parti. Ok, du coup, on ouvre la boîte mail. C'est toi qui t'en occupe. Allez, je fais l'assistante. Ça marche. Alors, en premier, du coup, on a Nico. C'est parti, quand tu veux. C'est parti pour Nico. Pour la vidéo de Nico. Ça part en pédaling backward. Ouais, balèze. Oh, le poteau. Il va... Oh, pas de poteau. Petite esquive. Esquive du poteau, bien vu. On est pas mal, hein. Ça va bien. On est pas mal. Une bonne longueur de... En plus, le spot a l'air couvert. Franchement, ça, c'est top. Ouais, j'avoue. C'est où? Il est où ton spot? Balance ton plan. Petit préau ou parking couvert. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, bien joué. Le pédaling backward est maîtrisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre le début et la fin. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne base à apprendre en flat. Tu sais que j'ai toujours pas appris. Prochain défi pour Maëlle. Elle a fait basic tricks déjà, elle a fait bar spin. Prochain défi, ce sera le pédaling backward. Prochaine vidéo, Com. Je peux même lire le petit message qui est avec le mail. Allez, salut, je m'appelle Com, ma passion est le VTT de descente et le dirt. Je ride dans les Vosges, mon bike, un Scott Voltage YZ0, pardon, puis un BMX Race. Je suis abonné à ta chaîne depuis 3 ans. Cool, bah déjà merci pour les 3 ans à suivre la chaîne. Et puis du coup on laissera ton Insta, tu nous as mis ton Insta, donc on va le laisser juste là à côté de ta vidéo. Et puis on va... Et c'est parti pour la vidéo. Ça arrive, yes. Petit gap. Balèze. 4 marches. Gap en travers, du coup t'as sauté, ratterri sur la petite pente. On voit que t'es pas forcément hyper à l'aise en street pour l'instant, que tu débutes, mais il y a de l'idée. Et puis c'est vraiment cool du coup d'avoir 4 marches et un petit plan 1, parce que du coup comme ça tu peux en sauter une, puis en sauter 2, puis en sauter 3, et quand tu es vraiment à l'aise, tu vas pouvoir prendre de face et sauter les 4 marches. N'hésite pas, si c'est pas le cas, à apprendre bunny up. Il y a aussi le tuto sur la chaîne pour justement apprendre à bien décoller et à prendre un meilleur élan pour faire ton gap. Moi je saute pas le trottoir, alors respect. Prochaine vidéo, Julien du coup. Yes, Julien qui était passé à la maison. Yes, il avait monté son vélo un vendredi après-midi et avait roulé avec Kevin et Joris. Carrément, il était passé, Joris devait lui vendre du matos, il avait plus de cadre en stock, du coup moi je lui ai vendu mon cadre. Et du coup il a un mix entre les pièces de Joris, mes pièces, et il a pu apprendre ses premiers tricks. Il savait déjà faire quelques trucs avant, on a pu lui donner quelques conseils. Je sais qu'il a revu Joris pour une session. Et du coup, évolution en 3 mois. On va voir ce que ça donne. Le spot est déjà bien stylé. Hein. Ah, grave. Bim. Yes, méga spin, c'est ça? Carrément. Yes. C'est tout à fait ça. Je suis en train d'apprendre tout doucement les termes et tout. En fait, c'est elle l'experte maintenant. C'est vraiment une des bases du coup à apprendre sur la roue arrière. Après, la difficulté supplémentaire, ça va être d'en enchaîner plusieurs turbines. Mais déjà, tu as une turbine validée sur un spot qui a l'air nickel. Franchement, il a l'air trop bien. C'est un genre de terrain de tennis, j'ai l'impression. Ça accroche bien. Franchement, le sol de terrain de tennis, c'est un des meilleurs sols, je pense, pour le flat. Parce que c'est vraiment plat, ça agrippe. Et c'est pas trop grippant, ça glisse pas. Donc pour progresser, franchement, t'es bien. Et j'ai vu que du coup, t'avais une deuxième vidéo. Je dis 2 en montrant 3, mais c'est bien 2. Donc moi, je connais pas ma gauche et ma droite, et toi, tu connais pas tes... Je sais pas compter. Ça mes marche. doigts. Et c'est parti pour la deuxième. Même spot. Basic tricks. Petit basic. Oh, jump cyclone. Maîtrisé. Et en breakless. Sans poser la roue par terre, sans poser le bike, vraiment bien maîtrisé. Moi je tiens à préciser que son vélo est super joli quand même. Vraiment stylé. Donc du coup, ceux qui habitent dans les alentours de Grenoble, si je me trompe pas, vous avez un super bon spot là, faut juste le contacter. Grave. Avec un petit Insta, je sais pas comment tu fais, genre par là. Julien roule à Grenoble, il s'appelle. Sur un super terrain de tennis. Je trouverai ton Insta, je le mettrai là pour les personnes qui veulent découvrir le flat. Il a une super progression. En même temps, avec le bike qu'il a, il ne peut pas ne pas progresser. C'est grâce au bike, Tout un mix de Kevin Meyer et de Joris Bretagnol, le gars, il a tout compris.
Allez, c'est parti pour une petite vidéo de Ju. Ju, du coup, un très très bon pote qui est aussi photographe, qui est même rider avant d'être photographe, qui participe, fait 3e, je crois, à la Coupe de France amateur, si je dis pas de bêtises. Sérieux? Ouais, ça fait. Putain, félicitations Ju. On a Trop stylé. une pointure sur notre chaîne YouTube aujourd'hui, donc vous pouvez aller suivre notre ami Ju. Et pour ces super belles photos. Grave, grave. Et Fait puis des c'est un trucs. très très bon gars, donc hâte de voir ce que tu nous réserves, bro. Allez, c'est parti. Petit bandana dans les cheveux, Petite musique qui va bien. au top La du swag. petite musique, Ouh. elle est stylée. Tu m'enverras le lien de la musique. Yes. Et il est trop content. Ah, ça met trop le smile. Juste le petit à la fin là. Ça rend trop bien. Ça tue, ça tue. Et franchement, le méga spin, il est vraiment, vraiment smooth. Et t'as chopé grave, grave de style. Déjà, ça fait super plaisir. Et je vois que tu veux repartir en rolling backward. Là, du coup, tu demanderas des conseils à notre ami Joris. Mais concrètement, il faut que tu gaines. Et pourquoi pas remettre un petit coup de squeak pour bien repartir. Et après, soit repartir en rollback si tu veux plaquer ça. Soit partir en freestyle. Et à ce moment-là, on te peaufinera un petit links à la bien avec l'ami Joris. Il a un home spot, un collège entier pour lui. Alors autant dire que pendant le confinement, c'était le plus heureux du monde. Il est bien le man. Il attend le prochain confinement avec impatience. Bon, du coup, juste pour info, on a fait une petite coupure le temps qu'on télécharge la vidéo. On a reçu 2-3 vidéos. On vous met vraiment celles qui sont de bonne qualité. Je vous avais demandé de faire un oui transfert. Pourquoi? Pour garder justement la qualité de la vidéo. Et malheureusement, du coup, on a checké 2-3 vidéos là qui sont un peu pixelisées, qui sont pas de très bonne qualité. Pour les mettre sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Malheureusement, il y a 2-3 vidéos qui vont pas être exploitables. Prochain coup, prenez bien un peu plus de qualité vidéo. Et surtout, envoyez-nous ça pas par mail, mais par oui transfert pour garder la qualité. Prochain rider à passer. Ah, c'est l'ami Guillaume Hublot. On est bien grand terrain de tennis là, j'ai l'impression aussi. Steamroller, Goudronné. hit shaker, yes. Un bon tricks de flat. Ça. Oh, juggler, Yes. coché. Coché et propre. À chaque fois que je les vois faire des tricks comme ça, je me dis j'arrive déjà pas à valider mon basic tricks en permanence, genre à 5 coups sur 5, et je les vois faire des trucs de fou comme ça. À chaque fois je me dis que bah bien joué en fait. Juste bien joué, on s'incline et puis c'est tout. Carrément, bien joué Guillaume. En plus, c'est un trick assez technique. C'est du rolling pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, rolling, ça veut dire qu'il part en ligne droite, il va pas faire des tours sur lui-même. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Et en plus de ça, quand vous regardez, repassez la vidéo, en fait, il monte le vélo sur la droite ou sur la gauche. Enfin, il le monte dans un sens, il tient le shaker et il le redescend dans l'autre. Donc, ça veut dire qu'en gros, il utilise aussi bien son côté droit que son côté gauche. Et c'est là où ça devient très très technique sur les rollings. Et puis là, niveau équilibre, t'as intérêt à en avoir. Gainage aussi. Bien joué en tout cas Guillaume et allez checker son Insta. Anatole, nouveau petit banger. Alors Anatole Rhin qui est un des tout nouveaux espoirs, tout nouveau, enfin pas si nouveau que ça fait un petit moment qu'il est sur la scène. Il a vraiment un gros potentiel, c'est un jeune rider qui roule en pro, qui se place déjà dans le top français. Et du coup bah déjà merci mon pote de participer à cette vidéo. Et j'aime bien, j'ai pas vu la vidéo encore, mais j'aime bien quand il dit petit banger. Je sais que le mec est modeste et que s'il a mis banger dans le message, c'est que C'est du lourd encore. il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Et là, on découvre direct. Petit skatepark de Condé-sur-Noireau. Oh, J-turn. Ça c'est stylé ça comme tricks. Lourd, ça je l'adore ce Aïe, trick. aïe, J'ai aïe. toujours pas le nom. Attends, Decade. Non. Ah merde, loupé. Non, Decade, tu passes devant le vélo. Celui-là c'est lequel du coup? Whip. Tie Oui. whip. C'est tie whip ça? C'est un half cab whip du coup parce qu'il est parti en arrière, il a fait un 180 et il a fait un whip en même temps. Et bah ça. Mais je pense que d'ici 10 ans, quand je serai hyper pro, je devrais y arriver. Non, je rigole. Dans mes rêves les plus fous, j'y arrive. Mais Ça, vraiment. franchement, c'est super stylé. Il a fait au début un J-turn. En gros, il part en nose, il se retourne. Il a fait un tuto sur la chaîne avec moi pour expliquer comment faire un J-turn. Donc, si vous voulez apprendre le début de la vidéo, il y a un tuto avec Anatole sur la chaîne que vous pouvez checker. Et ensuite, il part en half cab whip. Donc, c'est vraiment peut-être une base en street, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas évident pour nous en flat qui avons l'habitude de juste rester sur de l'équilibre. Là, du coup, Anatole, bien joué pour ton half cab whip. C'est vraiment, vraiment clean. Et juste pour le petit kiff, moi je me le remets. Allez, on se le remet. En plus, il est beau gosse. Hein. On fera pas de concurrence sur la chaîne. Bam! C'est Ah, maîtrisé, c'est coché, c'est trop beau. Ah, c'est trop clean, trop clean. Bien joué, mec. Et puis, du coup, même chose. Allez suivre Anatole Rhin sur les réseaux. Bonsoir Kevin, voici une petite vidéo de moi pour participer à ta prochaine vidéo YouTube. Je
Je t'envoie celle du fiston, bon courage pour le montage et hâte de visionner cette et ces vidéos. Bonne soirée. Et c'est parti pour Sylvie. Oh yes, démarrage en basique, demi-tail whip to basic tricks. Bonne maîtrise du coup du basique. Yes. Team roller, backward, hors champ. Hors champ. C'est le petit combo que je m'étais fait en tête et que je m'étais dit, faut que j'y arrive. C'est Anatole d'ailleurs, l'année dernière quand il était passé nous voir, qui m'avait donné la technique pour faire le demi-tail whip et en une session quand on avait la salle de sport là. Ouais. Et bah du coup en une session j'avais réussi à peu près à le mettre. Bon je repartais pas et tout parce que je maîtrisais pas du coup à fond le basique. Mais du coup c'est Anatole qui m'avait débloqué le demi-tail whip. Et depuis, vu qu'on retourne pas dans un grand espace, et bah j'ai jamais pu trop remettre. Mais donc du coup, elle fait le combo que je voulais faire. Donc félicitations Sylvie. Yes, carrément. Et du coup, je pense qu'il manque juste la fin. il y a eu du hors-champ. Alors je sais pas si le combo est plaqué ou pas. Mais du coup, le combo est plaqué, c'est sûr. Par contre, je sais pas s'il y avait pas l'autre. Si, du coup, il y a l'autre qui est là. Du coup, maintenant, c'est au tour de Matt, le fils de Sylvie. Sur un bon parking là. Oh, bah il est là le J-turn. Yes. Petit J-turn. Yes. Putain, balèze. Oh, il y a une super bonne maîtrise. Oh, il manque juste la petite finition. Là, le pied sur le méga spin, c'est toujours un petit peu. Oh, en switch foot. Yes. Punaise, balèze. Bon petit. J'aime trop leur petite potence là, ou leur décor de potence, j'arrive pas à voir. Avec le petit foulard. Yes, Team roller backward. Ça enchaîne bien là, hein. Il a fait roue avant, roue arrière, avec le switch, demi-bar spin. On est bien, on est très bien là, vraiment bon combo. Ça fait combien de temps qu'il roule? Ça fait pas longtemps? Ça fait pas si longtemps que ça. Dis-moi dans les commentaires, je sais que du coup vous checkez souvent la chaîne, donc mettez dans les commentaires combien de temps ça fait que tu roules Matt. Et puis en tout cas, bien joué à toi parce que tu as vraiment les bonnes bases. Il manque juste le petit pied sur le méga spin, mais c'est qu'une question de temps. N'hésite pas à fléchir la jambe et à prendre un tout petit peu plus de vitesse. En vrai, chapeau. Vraiment bien joué. Là, du coup, on a reçu un oui transfert. Vas-y, je te laisse lire le message. Toujours, hein. Salut Kevin, j'ai commencé le BMX il y a 1 an et je suis en train d'apprendre le 360 en flat. Ça fait un petit moment que je stagne sur ce trick. J'ai toujours le même problème, ma roue arrière touche toujours le sol avant ma roue avant et donc ma rotation n'est pas parfaite. J'aimerais que mes roues touchent le sol en même temps. Tu as des petits conseils pour m'aider à rentrer un vrai 360? Ok, on va checker ça. Yes. 3-6 style tap du coup, vu que la roue elle a touché. Ok. Bah... ouais. On est presque sur un 3-6. En fait, du coup, effectivement, les deux roues elles touchent pas parfaitement. Il manque un bout de rotation. Un conseil, je suis pas expert du 3-6. J'en ai déjà mis. En fait, la technique sur le 3-6, c'est simplement déjà maîtriser un bon bunny up pour sauter un peu plus haut. Parce que là, ta roue tape parce que justement, tu n'as pas suffisamment de hauteur sur ton 360. Et n'hésite pas à plier les jambes. Là, on peut remettre un petit peu les vidéos. Là, il a les jambes bien tendues, tu vois. Il tend les jambes, il les garde tendues pendant le 3-6. Faut faire vraiment grenouille en mode, c'est ça? En fait, il faut tendre les jambes au début et plier vers la fin. Comme ça laisse le temps de finir la rotation. Et c'est à ce moment-là que tes deux roues vont pouvoir se catcher en même temps au sol. Saute haut et plie les jambes surtout, parce que si tu restes droit comme un piquet avec les jambes tendues, eh ben, tu vas forcément avoir moins de hauteur, moins de rotation et tu vas pas réussir à finir ton trick. C'est un trick que je catégorise de difficile, bon, comme tous les autres façons. Mais non, ça carrément je reste pas, parce que du moment qu'il faut réussir à avoir une détente pour sauter, porter le vélo, tourner, enfin bref. Trop de facteurs différents. Mais en tout cas, t'es pas loin et bien joué à toi. Bon, et du coup, la dernière vidéo de toute la série, j'aurais une Bretagne. Yes, donc là, on a la vidéo sur le téléphone. Il me l'a envoyé la dernière fois qu'il était en session. Donc c'est une vidéo exclusive. Moi, je l'ai jamais vue encore. Il m'a dit qu'il avait filmé ça justement avec Anatole, parce que dernièrement, on a eu des événements. Il y avait Anatole, il y avait Joris, on était à l'Île-Dieu. Donc on a pu tourner des vidéos aussi ensemble, plus clip edit pour pure BMX sans YouTube. Du coup, bah voilà, ce sera sûrement un des clips. Déjà, le spot est cool, c'est Confluence. Confluence, ouais. Ah, je vois où il est le petit spot. Bam! Voilà. Gros enchaînement. Il y a une petite pente en plus sur ce spot. Je sais que c'est pas toujours évident. Par contre, il accroche bien. Alors, est-ce que je le connais bien? Ça sent le gros blablabla. Voilà. Je connais pas le nom du trick, mais voilà. Bim!
comprends jamais rien à ce qu'ils font. Là, entre Kevin et Joris ou tous les pro riders, c'est juste carrément visuel. On n'arrive pas à... Enfin, je parle au moins du moins pour moi, on capte pas les pieds où ils sont, les pegs, les mains, les machins, les trucs. On voit juste le vélo qui fait des tours autour d'eux et voilà. Et en fait, c'est juste carrément visuel, super joli. Et vous allez voir le nombre de pivots qu'il arrive à faire sur un seul combo. Il arrive à faire des pivots, tourner, aller en rolling, changer le bike de position, repartir sur du pivot et ça roule très très fort. Et là, on s'est remis à rouler tous les jours ensemble. Donc, on prépare des nouveaux tricks, des nouveaux combos, c'est assez cool. Bonne progression en ce moment, on vous partagera un petit peu tout ça. Mais du coup, ça fait super plaisir de rouler avec toi. Merci en tout cas d'avoir partagé cette vidéo pour pouvoir participer et puis avoir ton moment de gloire sur YouTube, hein, il faut dire ce qu'il est. Là, tu vas plus pouvoir sortir dans la rue sans qu'on te reconnaisse. Hein. Tu dis adieu à l'anonymat, hein, Joris. Je te le préviens. Tu ne seras plus tranquille, tu seras suivi. Surveille tes arrières. Merci en tout cas à tous d'avoir pu participer à cette vidéo. Si le format t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je referai d'autres vidéos si tu veux participer toi aussi sur la chaîne YouTube. Et on refera aussi des petits concours, on fera pas mal de choses participatives. Je trouve que c'est cool de vous faire interagir dans les vidéos YouTube. Merci en tout cas d'avoir pu suivre cette vidéo jusqu'au bout. Merci Maëlle du coup pour tes commentaires. Pas footballistiques mais BMXistiques. En attendant, je vous dis à la prochaine. Vous êtes les meilleurs.